Bonjour à tous et bienvenue sur le champ Anne TV. Moi c'est Gabi, je suis une des résidentes de notre domaine et c'est moi qui vais vous faire ce petit vlog pour vous montrer un peu ce qu'on fait. Alors restez assis, prenez du popcorn, ce que vous voulez et c'est parti. Ça y est, le jour du déménagement est arrivé. On quitte notre vie, notre famille, nos amis pour tout recommencer en Normandie. Non, sans émotion, nous quittons notre maison du Pas-de-Calais, toute notre vie remplie dans 3 camions. Nos chats installés sur la banquette arrière de la voiture, et c'est parti pour 4h30 de route, sous la pluie évidemment. Coucou. On est super, ouais. Voilà. Et c'est ma chambre. J'ai dormi là, c'est... Regardez-moi ça. C'est pas beau. Se réveiller dans un nouvel endroit, c'est toujours un peu bizarre. Mais se réveiller dans un endroit complètement inconnu, qui est désormais chez vous, et en plus dans un autre département, c'est hyper perturbant. Tout est nouveau, tout est poussiéreux. Et franchement, j'avais cette impression un peu genre que d'être plaqué au sol. Vraiment, c'était un sentiment assez pesant, mais c'était vraiment toute la fatigue du déménagement aussi qui était là. Et je vais pas vous mentir, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le lendemain matin en mode oh, on l'a vraiment fait. Mais je vous épargnerai cette vidéo. La première semaine a été vachement éprouvante parce que c'était tellement grand et on était aussi surtout tout seul. D'habitude on avait de la famille, tout ça, et là il fallait gérer nous, nos émotions, il fallait gérer la maison, il fallait nettoyer, il fallait ranger. C'était compliqué, même si c'était ce qu'on voulait, on n'avait aucun regret. Regarde le beau bordel. Nana là. Je te fais un tour de la maison comme ça en même temps. Regarde, on a des cartons. Des cartons. Et encore tout plein de cartons. Et regarde dans le salon, il y a plein de meubles. Et plein de cartons. Il y en a partout. Et regarde, dans la salle à manger, qu'est-ce qu'il y a? Des cartons. Il y a encore des cartons. On en a partout. Même dans la petite cuisine, c'est du bordel. Là, je fais une vidéo pour Hélène. C'est plus simple que d'envoyer 50 photos de cartons. Je lui fais faire un tour de la maison comme ça. Bon, il y a Draché là, ils sont partis, Domi, tout ça. Du coup, on est tout seul. Et ça va, le temps, on s'est pris une grosse drache et puis là, il refait beau, il fait chaud. Voilà. Je te montre pas ma tête parce qu'elle est violente, c'est magnifique. Mais on a quand même un peu dormi, ça va. Les chats, ça va. Nous, on essaye de s'habituer au fait qu'on est tout seul dans un autre patelin. Et voilà. Ah bah, wow, super, il y a du soleil pour la vidéo. Parfait. Voilà. Et du coup, il a fallu tout nettoyer. Quand je dis tout nettoyer, c'est tout nettoyer. C'était horrible. Les murs étaient noirs à certains endroits. C'était... Je crois qu'on n'a jamais vu ça. On a combien? Genre plus d'une dizaine de pièces, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, une dizaine de pièces. Dégueu du sol au plafond. C'était vraiment l'horreur. Il y avait de la poussière tellement partout, nos chats ils éternuaient. Vraiment, il y avait la tapisserie, en plus la vieille tapisserie partout. Et du coup, il fallait tout enlever.
Et franchement, bon, après elle tombait toute seule, c'est vrai. Mais dans nos chambres par exemple, pour les enlever et tout, on voyait bien, alors quand tu respirais, tu vois, c'était pas ouf. Et c'était vraiment incroyable. Et on avait tous les cartons à déballer, tous les meubles à monter du coup, parce qu'on a beaucoup de meubles, alors qu'on avait une petite maison. En fait, on avait la blinde de meubles et on avait aussi la blinde d'affaires. On avait 150 cartons à peu près. Pour vous dire, on a fait 3 camions, donc c'est qu'il y avait beaucoup de choses à mettre. Et il fallait du coup tout monter, retrouver les vis. Il fallait monter les planches et tout. Après, déballer les cartons, tout ranger dans les meubles, en même temps nettoyer avant de tout ranger genre dans les pièces. C'était le bazar. Au début, on en avait vraiment partout, partout, partout. La première pièce qu'on a refait, c'est la cuisine. J'ai repeint un immense meuble qui est littéralement fixé dans le mur, impossible à enlever. On a ensuite nettoyé les murs, les plafonds, on a repeint. J'ai aussi fait une deuxième pièce au deuxième étage qui va me servir d'atelier, parce que j'ai beaucoup de choses, me jugez pas. Et j'ai tout repeint du sol au plafond, vu que c'est des lattes en bois, donc c'était assez simple. On s'est ensuite attaqué à la future salle des petits déjeuners. Il y avait une ancienne cuisine, alors on a dû tout enlever, et le plus dur c'était toutes ces vieilles vis qui voulaient pas partir, vraiment elles étaient rouillées. Et on y a passé au moins plus d'1 heure. Le deuxième meuble était accroché avec les câbles électriques dans le mur puisqu'ils avaient mis un néon. Alors on a dû le tenir et en même temps essayer de le décrocher, c'était pas simple. Et puis, comme un train en cache toujours un autre, on a dû aussi enlever toutes les plaques en bouchon qu'ils avaient collées sur le mur. À la fin de la journée, on était couverts de poussière et de plâtre, il y en avait partout.
les surprises, il y en a eu beaucoup. On a d'abord eu la petite surprise de voir qu'il y avait eu un Loir pendant qu'on n'était pas là. Enfin, pendant qu'on n'était pas là, évidemment, on n'avait pas encore acheté la maison. Et un Loir qui s'était installé à peu près dans toutes les parties de la maison. Il est passé par la cave, et puis il est remonté dans le salon, et c'est là qu'on a découvert tout plein de coquilles de noix, et aussi des petits os de poulet, assez perturbants. Ensuite, on a aussi découvert une immense croix dans le jardin. Alors qu'on faisait les haies, on y a passé plus de 6 heures évidemment, on a découvert à l'intérieur d'une de nos haies un morceau de granit. Alors, on a été voir, on a tout enlevé et on s'est rendu compte que c'était une croix. Une immense croix. Allez voir sur mon Instagram pour découvrir toute l'histoire. Et le grenier, c'était pas simple. Il n'y a aucun escalier pour y accéder. Et du coup, on a dû mettre une échelle et dévisser la plaque pour y accéder. Et on a découvert plusieurs choses. On a découvert des objets, dont la plaque qui allait avec la croix de la haie. Et on y a aussi découvert un immense tas de foin. Assez étrange. On y a découvert aussi des objets comme des bocaux et des couverts en étain. Et beaucoup de journaux aussi des années 1930. Des pots. Et la plaque. La plaque! Attends, mets là la lumière pour Instagram. Ici repose le corps de Louis Leclerc. Oh purée! Je l'avais dit qu'il y en avait un qui était en dessous. C'est Louis! C'est Louis notre fantôme! Mais c'est pas... bah non, hein. Il a dit qu'il y avait pas de corps. Bah... C'est Louis. C'est notre Louis fantôme. Non bah je comprends mieux maintenant. Et là-dedans, il y a quoi? Des anciens couverts. Waouh! Et ça c'est quoi, une bombe? Je sais pas. Je ne sais pas. Oh my god! Une genre? Et celle-là c'est quoi là-bas? Des pots? Un ancien pot à pipi. Charmant! Il y a un truc qui brille là-bas, maman. Dans le foin. Il y a un truc qui brille. Non, je crois que c'est un trou. Non, je crois que c'est un truc qui brille. Voir. Oh putain, chaleur, tout. Ça, c'est l'ancien seau à pipi, je crois. Un trou, apparemment. Donc, il va falloir qu'il monte hein, pour qu'il voit. Tu m'éblouis. Parce que là-bas, il y a un trou. Putain. Bon, je pense. Là, il y a un trou. Ouais, je le vois sur mon Tu téléphone. le vois? Ouais. Il y a des trous là-haut. Il y en a un là. J'en ai un là. Et un là-bas. Tiens, si t'arrives à prendre celui... Ah ouais, je le vois là. Ok, c'est bon, j'ai les 3. C'est quoi qui brille là-bas? Non, c'est un trou, ça. C'est un trou? Bah ouais. Il y a plein de paille. Mais d'où ils ont été mettre de la paille? Bah tu sais pas quoi, moi je trouve que le soir, des fois on entend un peu gratter, ça se trouve, il y a une bestiole là-dedans. Hein? T'as jamais entendu des fois le soir ou vers 6 heures, un truc comme ça, et ça commence à gratter un peu dans les murs? Bah il y a un Loir alors. Hein. Ah bah ouais, il serait bien là. Et enfin les frelons. Alors ça, c'était pas simple. En partant dans notre dépendance, l'ancien poulailler, pour y mettre quelque chose, je ne sais pas quoi, on a vu la tête et juste au-dessus de la porte, il y avait un tout petit nid. Alors on s'est dit, bah mince, est-ce que c'est des abeilles? Est-ce que c'est des guêpes?
En fait, non, c'était des frelons. Alors, comme vous pouvez voir comme sur ça en la l'air. vidéo, Ben, on a essayé de mettre du produit dessus. Et le frelon, il est parti. Du coup, on a enlevé le nid et on a découvert qu'il y avait plein de petits bébés à l'intérieur. Et quelques jours plus tard, on a retrouvé un autre nid dans le garage. Du coup, avec une pelle et du produit, j'ai tiens, il va tapé pas dessus plus un fort. grand coup et c'est là que le même frelon, la maman frelon, elle a essayé de m'attaquer. Et au final, elle est partie. Alors, il marche pas. Non. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voulez. Et on se retrouve pour un deuxième vlog bientôt. Parce que j'ai pas eu assez de temps. La vidéo aurait fait 1 heure si j'avais tout mis. Donc on en refera un deuxième. Et j'ai une autre vidéo sur l'inventaire de tous les objets qu'on a achetés pour les chambres d'hôtes qui arrive juste après. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à la prochaine.